Il est de retour, oui, le meilleur personnage de One Piece, le plus charismatique, le plus fort, Caribou. Il est là dans l'arc de Wano Kuni. Et c'est très important, on va faire une petite piqûre de rappel sur la mini-aventure de ce personnage qui se déroule juste après l'île des hommes poissons, au chapitre 670 environ, et qui se déroule sur 40 chapitres. Et un truc qui est hyper important, c'est qu'on voit donc l'arrivée de Caribou dans le nouveau monde et qui pénètre le territoire de Kaido, qui mène sa propre rébellion sur l'île de Onigashima. Et oui, et là-dessus sur cette île les amis, on voit un caribou sur un quiproquo qui mène une rébellion et tout, et qui essaye de délivrer beaucoup d'ouvriers dans une usine. Alors cette mini-aventure, elle est vraiment folle quand on s'y replonge maintenant, parce qu'on voit l'île d'Onigashima toujours sous la neige, etc. avec les grandes constructions de Kaido, on sait pas toujours pas ce que c'est, on dirait des tentes bizarres ou des celui fausses où montagnes. on voit qui a été créé par l'ouvrier très important, maître charpentier de Franky, qui est créé donc voilà après Marineford. Voilà. Et alors Caribou mène sa petite rébellion et tout ça, mais se fait totalement mater dans un premier temps par Scotch, qui est vraiment la personne que X-Drake est venu rétam dans un premier temps. Et par contre, du coup, alors que tout le monde se disait ouais Scotch s'est fait manger par X-Drake et forcément c'est X-Drake qui a pris sa place, et bien non, parce que les deux sont présents pour mater Caribou et sa rébellion. Et alors à ce moment-là, c'est X-Drake qui le remporte et on voit le bateau qui part au loin, sauf qu'en réalité, vu qu'on sait qu'Onigashima n'est pas vu que c'est un archipel, ce n'est pas l'île de la capitale, et bien forcément, le bateau se dirige vers la prison de Mine, qu'on verra un peu plus tard dans ce chapitre. Mais le plus important les amis, c'est que ce chapitre, Malpaligo, qu'est-ce qu'il est assez incroyable, et d'ailleurs ce qui... Sans déconner, est-ce que ça trouve pas le cul? Moi je trouve que si, les amis, notre diptyque Luffy versus Katakuri sur notre boutique disponible, on vous le montre encore une fois, oui on insiste, mais c'est parce qu'on en est vachement fiers, d'avoir fait ça avec les artistes. Alors si vous voulez nous soutenir les amis, direction dans la description, on a un 30% de réduction jusqu'à Noël, c'est vachement cool parce que si vous voulez faire des cadeaux, si vous voulez nous soutenir nous, et surtout soutenir des artistes qui essaient de travailler One Piece, qui essayent de donner une petite patte un peu à cette œuvre là en France, et voilà, vous l'avez, le lien est dans la description, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous aide beaucoup sur nos projets, ça nous aide beaucoup nous à concrétiser tout ce qu'on veut faire en plus de nos études et tout, donc voilà, vraiment de faire avancer le Mont Corvo. Tout ça c'est grâce à l'argent que vous mettez là comme ça là-dedans. C'est vrai que ça coûte de l'argent, mais forcément nous après ça nous aide à investir, donc merci beaucoup. Luffy et Katakuri sont là, choisissez votre camp, choisissez votre personnage qui va l'emporter. Nous on a des chiffres déjà Les amis, ce chapitre est quand même à découper en deux grandes parties vraiment distinctes, qui est dans un premier temps l'élaboration un petit peu du plan sur Onigashima vis-à-vis des samouraïs, de Nami, de Sop, qui font vraiment des trucs super intéressants, et on verra comment le personnage de Sop est tip top ultra méga important, et ensuite forcément ce qui se déroule dans la prison minière. Ça y est les amis, on entre dans le deuxième acte de Wano Kuni. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est intelligent de voir ça. Vous savez, c'est ce qu'on disait dans les précédentes reviews, on a l'impression d'être dans la moitié du film. Vous savez, on reprend l'univers, on reprend les bases et tout. J'ai l'impression même de, début de saison 2, on retrouve les personnages et tout, et ça s'ouvre de manière très intelligente. Dans la capitale, comme ça, on voit pas, et juste, on voit, hop, dans la foule, un petit Usopp et tout, on sait pas trop ce qui se passe, mais on reconnaît des visages, on reconnaît des silhouettes, et c'est hyper intelligent de nous montrer comme ça que, en fait, la rébellion commence. Ça y est, enfin, on a des choses, et on se demandait comment ça allait être mis en place, comment Oda il allait décider de créer ça. Ça va se faire de manière lente, par du bouche à oreille, par de la propagande, et voilà, ici on a un chapitre qui, oui, peut être perçu comme un peu lent et tout, mais on en a besoin, ça, on a besoin que les choses se mettent en place, tout comme ça, et vraiment ça crée l'univers de Wano Kuni, et c'est très, ici, très direct, très terre à terre, on est dans les combles des maisons, on est dans la rue, et c'est beau, c'est très intéressant pour nous montrer que Oda, il sait vraiment ce qui se passe sous les tuiles de ces maisons, et pas que dans les grandes batailles, c'est très précis, j'adore.
Alors propagande je sais pas mais plutôt contre-propagande parce que là ce qu'il va falloir faire c'est renverser tout un régime de terreur introduit par Kaido et qui a de très très fortes bases vraiment et ça va prendre du temps et du coup vraiment ce chapitre il s'ouvre c'est vrai on dit après la tempête on retourne et là j'avais même le petit Usopp qui m'a fait vibrer parce que de le voir dans la foule comme ça on aurait vraiment dit un véritable vieux Usopp ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu et tout enfin vraiment très sympathique et alors vraiment ici les samouraïs vont commencer un petit peu à se dire est-ce que les fantômes du passé ne seraient pas de retour et tout ça parce que là véritablement ça fait 20 ans la prophétie il y avait quand même un accent raciste voilà, on s'était dit après le trio ma foi de l'horreur des familles Kanjuro, Kinemon et Raizo est-ce que la famille Kozuki va être sauvée par une autre plâtrée de samouraïs dégueulasses. Mais non, là, véritablement, quand on voit ceux qui regardent les prospectus et tout, ils sont tous super charismatiques et vraiment, ils ont tous une belle gueule. Et je pense qu'on va avoir une armée à la fois vraiment super balèze et à la fois charismatique. Mais ça va pas être le cas de tout le monde parce que ça y est, on sait qu'il y a le retour de différents personnages qui vont sûrement être des fourreaux rouges. Les fantômes du passé sont de retour, Kitaro. Explique-nous un peu tout ça. Moi ça me fait un peu froid dans le dos comme Altero, mais je pense mais je pense quand même que voilà, là où c'est vraiment ultra intriguant, c'est que en plus de tous ces personnages là qui sont en mode eh bien il y a deux personnages mystiques, mystérieux qui sont évoqués et que à mon avis sont extrêmement puissants puisque dans les journaux on apprend tout d'abord le personnage de Kamazo l'assassin. Exactement, donc celui-là il fait quand même sacrément peur. Là où c'est fort du coup c'est que ces deux hommes là sont sans doute extrêmement puissants s'il s'agit des fourreaux rouges parce que dans un premier temps on a donc El Famoso assassin et puis on a également Ushimitsu, le voleur. Qui, lui, serait vraiment cool s'il pouvait être un ninja. Et parce que là où c'est cool, c'est que s'il saute de toit en toit pour voler aux gens et tout ça, eh bien je pense que c'est quand même un petit peu un ninja parce que ce serait cool de pouvoir compléter avec Raizo. Autrement, il y aurait que des samouraïs et un ninja. Bref, on est quand même. En tout cas, on est sur les derniers fourreaux rouges manquants parce qu'on savait très bien qu'il y avait en plus Ashura Doji qui pouvait rivaliser avec sa force extrême et tout. Donc voilà, les deux autres sont là. On aurait la Dream Team au complet. Et ils ont l'air d'être extrêmement puissants. Et je pense que là où tout le monde s'attendait à un Zoro, Sanji, Calamité et tout, au final, je me demande pas si on n'a pas trois fourreaux rouges extrêmement puissants introduits comme voilà plus de 1000 hommes, la force et tout ça. Si c'était pas contre les trois calamités. En tout cas, il y a énormément de taf à faire. Il y a X Drake et tout, on va en revenir plus tard. Il y a aussi l'autre Madame Irma là, comment il s'appelle déjà? Madame Irma? Oui. Madame Irma. Bah excuse-moi, il voit les probabilités, l'avenir et tout là. Hawkins, voilà. Vous savez, on avait vu ça dans les précédents chapitres. Oda nous décrit ici vraiment un Wano Kuni sous dictature par Kaido et on sait très bien que l'empereur a réussi un coup d'état parfait par la violence et tout. Il a défoncé les Kuzuki, il a pris le pouvoir et il a instauré vraiment une dictature sur le pays, un état totalement totalitaire qui est régné par l'endoctrinement. Le mensonge. Et voilà, et ici on voit très bien, on avait vu avec une jeunesse endoctrinée du pays et tout ça, 20 ans de mensonges en fait, et donc on s'était dit, nous on avait vraiment fait une review, on avait fait putain mais ça va prendre tellement de temps pour Luffy de déclarer la vérité au monde entier, de dire mais regardez tout ce temps là en fait, ça c'était que du mytho, et ben il nous faut une personne pour ça, il nous faut une personne capable de parler aussi bien que tous les mythos de tout le monde entier. C'est Usopp, il est là, il est présent et c'est hyper beau de le voir là dans la rue parce que c'est comme ça que ça commence les rébellions, dans la street pour ensuite aller plus loin. Et ce qui est beau c'est de voir un Usopp comme ça et qui disent bah voilà, mais venez, vous avez le temps, je vais vous raconter une histoire. Et il va ici raconter tout simplement la vérité, ça va pas se faire en une seconde, ça va pas se faire en 24 heures, ça va se faire sous plusieurs semaines. Et ça qui est hyper beau c'est que les gens vont commencer à douter, à se poser des questions et tout. On a enfin une rébellion qui se crée et Usopp va jouer un rôle ici hyper important, lui de raconter la vérité. Moi je trouve ça trop beau. Usopp c'est le meilleur personnage pour ça et là il a vraiment sa place. Tous les Mugiwara commencent à travailler ensemble en fait, ils sont tous séparés et pourtant ils travaillent ensemble main dans la main. Et d'ailleurs c'est ce qu'on disait, c'est que tous les Mugiwara ont vraiment ce sang là, on sent la rébellion dans le sang. Et c'est hyper intéressant de montrer qu'Oda il les a créés comme ça en fait. Vous pouvez regarder chacun dans leur arc et tout, ils veulent bouger les choses, faire trembler le monde. Et ici ils se voient même pas et pourtant ils travaillent tous ensemble main dans la main. Alors imaginez le machin quand ils seront ensemble, putain de merde, quand ils seront tous réunis. La force des Mugiwara c'est qu'en fait ils sont tout bonnement invincibles même séparés, il faut pas déconner, les mecs ils ont vécu le baptême du feu, on les a séparés pendant 2 ans et chacun ils se sont dit juste un truc, c'est que je vais devenir extrêmement puissant pour que les autres puissent compter sur moi. Et ils ont tous dit ça ensemble, ce qui fait que tout le monde peut compter sur tout le monde. Et les Mugiwara quand ils sont pas ensemble c'est les Mugiwara. Et donc chacun va jouer un rôle extrêmement important. Usopp qui va vraiment faire le bonimenteur par excellence. On a également du coup Nami qui va un petit peu regarder avec la beste
des Zunushi, là, je sais pas quoi. La pire. C'est son maître, elle est censée lui expliquer ce qu'il faut faire. La pire. Et elle lui demande de tout faire parce qu'elle en est pas capable. C'est fou. Elle dit ouais, regarde bien parce que je vois pas. Myope. Je suis myope. Après, elle bat des armes blanches et tout ça parce que qu'est-ce que tu fais sur un Elle champ de hurle bataille comme une tarée pour être Ouais. discrète. C'est vraiment hyper intéressant de voir un personnage qui sert absolument à rien et une amie qui est c'est cool. Il y a très Beaucoup chouette. d'humour Et- quand même dans cet arc. Hein. Un truc qui est vraiment super intéressant, c'est déjà le clin d'œil des Shiroda sur Nami, puisqu'elle miaule, et ça c'est cool parce que voilà, c'est la chatte voleuse et tout ça, donc ça c'est vraiment tout top sympa. Mais un truc intéressant, c'est que on a également voilà, l'évocation peut-être d'une geisha et tout ça, ce qui nous laisse penser qu'on a le rôle de Frankie et Chopper. C'est vrai que Chopper en même temps, Chopper, la lapsus, geisha. désolé lapsus, mais en même Chopper temps, ne sert à rien. Chopper, où es-tu? Où es-tu Chopper depuis 4 ans et également Robin qui eh bien, devrait faire quelque chose. Et autrement, quand même, on a vraiment un personnage qui est là depuis le début et qui, je pense, lui, va mener les samouraïs au combat. C'est quand même le grand Sanji qui coupe encore des pattes. Même Nami, elle le dit. Même Nami, elle le regarde de haut, elle fait mais Sanji, ça fait 20 000 ans, on t'a cherché à Whole Cake Island, Sanji. Arrête de faire la cuisine 2 secondes. T'es balèze, t'es le meilleur des cuisiniers du monde. Mais s'il te plaît, stop faire des pâtes. Vraiment, genre littéralement. Enfin, Non mais peut-être qu'il a un plan derrière tout ça, peut-être que Sanji nous prépare un truc, mais là il nous prépare vraiment des pâtes. non mais donc, Sanji depuis le début on se dit non mais écoutez à travers sa nourriture Big Mom va tomber dans les pommes et tout et là non mais les gars vous avez pas compris que sa nourriture elle va rallier les peuples des samouraïs et tout. Non je crois littéralement qu'il te fait un bol de ramen. C'est tout. Ouais mais c'est quand même très beau parce que voilà, c'est sûr que ça va rallier un peu, les gens vont se rassembler autour de sa cuisine, donc c'est quand même vachement cool. Un point important aussi qu'il fallait juste évoquer c'est quand même que Nami observe alors la cargaison qui va aller à Onigashima et ça du coup c'est une cargaison qui amène énormément d'armes et les gens sont là en mode ah mais est-ce Kaido veut faire la guerre, notre seigneur Orochi veut faire la guerre. Énorme foreshadowing ici les amis pour nous présenter le premier indice sur la guerre de Kaido, parce que voilà, il le dit lui-même mais Kaido prépare une guerre, what the fuck. Et c'est vraiment ça, non. Est-ce que normalement c'était censé juste être pour la sécurité de son événement, festival du feu et tout. Mais non, apparemment il y a un gros truc. Mais bon, le bateau va être intercepté par la rébellion, j'ai envie de dire, qui va attaquer l'Empire. Et donc les samouraïs vont pouvoir être équipés parce qu'on sait très bien que là, il n'avait plus le droit à rien parce qu'apparemment le shogun est une vraie lopette. Il nous est présenté, mais depuis le début de Voilà, l'arc, plus mais ça- de pire en pire. Plus on avance, plus le mec est désastreux. Plus le manga progresse et plus on a un seigneur qui est en porcelaine vraiment et qui je pense est absolument effrayé par la prophétie qu'avait annoncé Tokitoki Kozuki qui du coup vraiment eh bien Retour de l'accent raciste. voilà, il est vraiment salement effrayé jusqu'à empêcher les armes dans les dojos. Donc ça bah quelle sombre connerie. Est-ce hein. qu'il est vraiment très puissant mais il se chie dessus, ou bien est-ce que c'est une vraie lavette? Et moi je pense qu'Oda il va nous faire ça, en fait ça va être une vraie lavette. Oh, Il y je aura- viens de penser à un truc mais c'est pas possible à cause de l'histoire des 20 ans, mais j'aurais bien aimé parce que vu qu'il y a beaucoup de thématiques, souvent c'est très récurrent avec l'empereur de Chine également et tout ça, gna gna, en Asie, que ce soit un enfant. Ça aurait été sympa, un jeune Ouais, enfant. grave. Mais vu Mais que. pourquoi Kaido aurait mis un enfant Mais au non, mais vu que pouvoir? surtout c'était il y a 20 ans, il était là. Ouais, Voilà, ah ouais, fait chier. Ouais. Et. Bref, dans tous les cas les amis, le truc le plus important, c'est que tous les samouraïs, ça y est, se rassemblent enfin, on les voit physiquement, plastiquement, Oda les dessine, ils disent ouais, moi je vais les défoncer et tout. Même à main nue, je vais les baiser, et ça c'est trop cool parce que les amis, même s'ils sont tous rassemblés par la nourriture de Sanji, par la carte de Kinemon et tout, par le truc sur leur cheville, même s'il y a tout ça les amis, et ben il va falloir qu'ils obéissent à quelqu'un qui impose assez le respect, quelqu'un de hyper puissant et tout, et c'est trop cool parce que ça ne peut être qu'une personne, c'est Zoro. Et moi j'ai trop hâte de ça parce que vraiment on va avoir Zoro ici qui va être général des armées, qui va être... Mauvaise idée. Mais non vas-y, sors pas une blague de merde. Mauvaise C'est idée. quoi, vas-y, Je pense c'est pas quoi que Zoro il puisse mener qui que ce soit où que ce soit. On se moque pas de Zoro. Et donc les amis, est-ce qu'on pourrait vraiment pas avoir vraiment un général Zoro, général chef des armées Zoro, qui fasse un gros sommet à Zoro, il va la poser. Oh je veux. Les amis, tous les Mugiwara mènent leur rébellion dans leur coin et tout, et même le capitaine est le premier à mener la rébellion alors qu'il est en prison. Oui. Alors là, Kaido peut vraiment être effrayé. Moi, je serais Kaido, pour de vrai, j'aurais le seum en fait parce que je constate à quel point la pire des générations est la pire des générations. Moi c'est vraiment effrayant. ici la définition de l'insolence. Franchement, ça me fait bader et limite, en fait, j'aurais le seum parce que c'est le pire truc qu'on puisse te faire si tu mets quelqu'un en prison et tout et qu'en fait, il en a rien à faire et que justement, il va s'entraîner. Vous savez comment c'est flippant de foutre quelqu'un en tôle et que vous le voyez commencer à bouger son corps, à dire je dois être plus fort et tout. Oh, franchement, mes pires seums. Après, quoi. on sait très bien que Kaido ici Ils est sont totalement invincibles. invincible et tout, nous faites pas dire ce qu'on a pas dit et tout, Kaido il a peur de personne, mais quand même ça fout le seum, le gars il est là en mode je vais les briser, et après tu vois Luffy comme ça, ouais je vais te battre Et et tout. surtout aussi qu'on voit la cohérence du manga d'Oda sur le rétablissement de Luffy qui est super balèze parce que dans les chapitres précédents on avait Tama qui était effrayée puisqu'elle disait ah mais
Luffy, je suis inquiet de tout, mais tout le monde disait oh ouais, mate, Kudasai, Et Katakuri il est arrivé, il a fait mais moi non plus j'ai pas compris. Il lui a ouvert un steak de 12,50€ chez Courte Paille et pourtant, eh bien, il a rien, il a même pas de cicatrice, rien que dalle. Donc Luffy il est totalement effrayant pour ça. Moi je me retape Drum et tout et c'était aussi évoqué. Non mais le gars s'était fait one shot par la créature la plus forte du monde et il a rien. Là il est là comme ça en train de porter des trucs et tout. Donc le gars n'a rien. Ce qui est cool aussi, c'est que graille un truc pour aller mieux. Là on est sur un entraînement physique et là où c'est vraiment tip top, c'est que rien de mieux qu'une carrière, du sable, que de la roche et qu'un camp de labour pour pouvoir montrer que les muscles ça se développe aussi par l'entraînement simple et pas uniquement par le fruit du démon. Le fruit du démon on va pouvoir peut-être si on l'abandonne une seconde, lorsqu'on le retrouvera sera d'autres formes. Voilà exactement. Est-ce que l'entraînement ici sans fruit du démon ne pourrait pas instaurer les bases vraiment physiques de Kid et de Luffy, un véritable entraînement sans fruit du démon, parce qu'on voit bien que c'est vraiment insisté ici dans le chapitre. Ouais, ils ont toujours leurs menottes en granit marin, mais ces mecs sont surhumains et tout, et on voit que leurs muscles ici vont se développer, et on n'a jamais vu Luffy s'entraîner sans fruit du démon. Au contraire, la base de son entraînement depuis 21 ans, depuis qu'il est tout petit au Mont Corvo et tout, c'est de s'entraîner sur son fruit du démon. Mais là, est-ce qu'il s'entraîne indirectement sans son fruit du démon? Donc est-ce que il irait pas y avoir un petit il nous truc... fait une Zoro, exactement. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir un petit éveil ou quoi à la fin en mode ah mais d'accord, je comprends qu'en fait mon corps est aussi hyper important et que maintenant grâce à ça je peux utiliser mieux mon fruit du démon. Est-ce qu'il va pas de faire un bras de fer à Kaido, gagner et du coup dire je suis le maître de l'île? En parlant de bras de fer, il y en a un qui est meilleure transition possible. Oh là là. Ah ça mérite un dab. Il manque un bras à quelqu'un, c'est à Kids, et vous savez, on l'a déjà vu dans le chapitre précédent, c'était Queen qui était en train de le trafiquer et tout comme ça. On lui a bien arraché son bras mécanique, il n'a plus de fruit du démon, il a quand même un bras et il fait exactement ce que Luffy fait. Il faut pas oublier que de base, avant que Luffy buzz totalement sur l'internet et qu'il a une prime de 1,5 milliard et tout, Kids avait toujours une prime plus élevée que lui. Mais le personnage le plus charismatique quand même de cet arc, qui fait énormément d'ombre à Caribou, c'est quand même l'apparition enfin de la calamité Shibushi. Ah, c'est vraiment... J'étais pas bien quand je l'ai vu. Oda il nous montre vraiment, et d'ailleurs c'est pas un hasard ça les amis. Si Oda nous met vraiment Caribou et Shimushi dans le même chapitre, c'est pour nous montrer que les plus grandes forces, les plus grands pirates du Nouveau Monde sont ici présents sur Wano Kuni. Parce que j'étais pas bien. Le gars, il a quand même la moitié hippopotame. Et le truc, c'est trop bien. C'est trop bien parce que c'est vraiment nul. Ça aussi, c'est interdit par la Convention de Genève. On a vraiment un mec. Ça nous rappelle tout de suite ici Oldem, vraiment, qui depuis le début de l'arc nous. C'est pas les mots, tellement c'est débile. Ici, on avait Oldem, ça nous montre quand même hyper important. Voilà, on sait très bien que derrière toute cette absurdité, c'est rigolo, on rigole. Mais il y a quand même un truc qu'il faut retenir, c'est que ici, c'est bien le Smile qui a sa propre volonté. On l'a vu avec Speed, on l'a vu avec Oldem, et maintenant on le revoit encore avec ce mec-là. Le côté animal a sa propre volonté, a sa propre conscience, et donc agit à sa guise, ce qui peut donc aller en contradiction avec l'utilisateur du fruit. Comme on avait vu avec Oldem qui se fait taper les par son fruit du démon, et ici par Shimoshi qui se fait avaler par son fruit du démon. On kiffe One Piece. Et aussi bon, c'est surtout pour introduire que du coup Tama pourrait être une générale de guerre. Voilà, c'est ça, avec son elle pourrait vraiment donner comme ça. Tout ça pour dire que en fait voilà. Je pense qu'on va conclure cette review en disant que c'est vraiment interdit de présenter les calamités, tout ça pour retomber là-dessus. Moi je peux pas et je pose mon veto. Genre je pose. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas avoir parce que là vraiment la rébellion de Luffy se crée en prison, les stars naissantes et tout, waouh trop bien et tout, ça fait vraiment Shawshank Redemption, vous savez ils sont là en mode waouh et tout super cool. Déjà c'est Shawshank Redemption. Rédemption. Et donc ici, est-ce qu'on pourrait pas vraiment avoir un Luffy et Kids qui vont se faire mater par les calamités, genre par Queen ou un Sandy qui arrive et qui dit oh toi tu restes à ta place, Shimoshi il a merdé là, parce que putain le gars il se ah tu t'es fait avaler par Shimoshi. Ce que tu ne sais pas c'est que à l'intérieur de sa bouche réside sa chambre de torture. Ah je suis fatigué là, je suis vraiment fatigué. Par contre toujours intéressant les amis, c'est que l'inconnu de la cellule là, ce mystérieux personnage reste inconnu, parce que là-dessus on a les pistes qui s'effacent de plus en plus. On pensait que c'était un des fourreaux rouges manquants, mais si ces personnages là ont été vus déjà comme les fantômes du passé et tout dans la capitale, et bah ça veut dire qu'ils sont déjà là, et là on les a tous, les fourreaux rouges manquants. Donc qui est ce mec? Bonne question, mais vraiment bonne question. Et d'ailleurs en parlant de bras de fer, eh bien meilleur truc, c'était drôle quand même. Bah non. Mais non, mais c'était pour faire une petite blague. Enfin on va conclure sur une note importante, c'est que le personnage de Luffy est toujours aussi magnifique dans le sens où, eh bien,
son comportement change de manière drastique lorsqu'il aperçoit le pauvre vieux au sol. Vous regarderez, moi j'ai vu Gold Roger vraiment de profil avec son œil pareil en D là, magnifique, et voilà, c'est fou comment Luffy, eh bien je pense qu'il est invincible lorsqu'il voit ce genre de choses, il faut pas le sous-estimer là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler, on est super content d'avoir fait cette petite review avec vous, on espère que vous avez beaucoup aimé la suivre. Également on voulait féliciter les grands gagnants qui ont remporté nos concours sur nos réseaux sociaux pour les goodies One Piece. Vos noms sont dans la description, vérifiez bien si vous y apparaissez, si c'est le cas, eh bien contactez-nous en privé avec votre adresse et on vous envoie tout ça chez vous rapidement. Mais restez là, vraiment restez là, parce qu'il y a encore des concours et des plus gros qui arrivent encore toutes les semaines pour les spéciales 200 000 abonnés. On se retrouve également si vous avez envie de venir et gagner plus de 1000 € de goodies, et bien à Mangarake le 8 décembre à Saint-Marc, 14 h, tout est indiqué, les liens dans la description de l'événement, tout est là. On a hâte de vous y retrouver et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Kamaltero et c'était Kitaro. Ciao ciao.